C'est un terrain de jeu idéal pour faire des décisions, pour faire des différences aussi parmi les leaders du classement général qui vont s'y présenter dans une petite minute maintenant. Ça roule plein pétrole derrière, ça roule plein pétrole à l'échelon intercalé. Regardez Marc Soler qui se bat au plus fort de la pente. Alex Aramburu a l'air très bien. Les poids plumes qui naturellement s'extraient. Lorenzo Fortunato, Juan P. Lopez et derrière et Quinn Simons qui a encore un peu d'essence dans le réservoir et qui en remet. Là il donne tout, hein. Dès le pied. Et c'est Primoz Roglic. Roglic qui accélère. Lipovic est un petit peu plus loin. Sexas qui réagit dans la roue. Il va faire sa montée façon contre-la-montre. Primoz Roglic en espérant lâcher Paul Sexas, mais qui est bien là. Deuxième. Et regardez, il y a même un équipier qui va revenir et se replacer devant Primoz Roglic comme pour lui dire, et là c'est un symbole fort après l'accélération de Roglic, c'est un équipier de Sexas qui reprend les choses en main. Juan P. Lopez accélère, on l'a dit, il est très fort aujourd'hui. Juan P. Lopez, il le montre à chaque fois que la pente s'élève. Avec un Alex Aramburu qui est solide également hein, dans ses forts pourcentages. Les Norvégiens à la fête. Punch, mais il grimpe bien également hein, sur ce Tour du Pays Basque. Est-ce qu'il va attaquer Paul Sexas c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il va encore faire preuve de panache ou plus sur la réserve? En tout cas, on a décidé de mettre en place une stratégie de harcèlement sur Paul Sexas pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. Les deux premiers du général qui sont en les deux premières positions de ce groupe. Anders repris, Tobias en embuscade. Juan P. Lopez en tête. L'écart qu'ils font, Guillaume Martin qui s'accroche, Christian Scaroni aussi, Alex Aramburu tamponne. Chacun est à sa place sur cette ascension typique du Pays Basque. Roglic reste dans la roue, Baudin, Izaguirre. Le dernier à pouvoir suivre là, c'est Kian Uijtebroeks. On accuse le coup, il y a un léger espace avec Ben Tulette devant. On en remet une nouvelle fois pour Juan P. Lopez, pour Lorenzo Fortunato. Aramburu accuse légèrement le coup. On a quand même gardé une cinquantaine de secondes d'avance. Le haut est un petit peu moins dur. Et regardez, Aramburu, il accuse rien du tout finalement. Il attaque. On le sentait aérien aujourd'hui, le coureur basque, celui qui a remporté une victoire d'étape ici même l'an dernier. Eh bien, il accélère. Il reste encore 1 km 300 d'ascension. Ça oblige Scaroni à bouger avec Tobias Johansen. Surtout qu'il ne faut pas lui laisser quelques mètres d'avance. Alex Aramburu, on l'a dit, il descend très bien. Il pourrait accroître son avance et après un final punchy comme il y a à l'arrivée, ça peut également bien lui convenir. Martin qui s'accroche, il a pas trop de giclette, mais au train il revient à chaque fois. On est déjà revenu sur Clément Brazafonso. Et on y retourne, un coup à toi, un coup à moi. Florian Lipovic, 4 attaques dans l'ascension précédente. C'est lui qui accélère et qui répond donc à Primoz Roglic. Aramburu porté par la ferveur de son public. Et qui va basculer avec ses 5 mètres d'avance sur Tobias Johansen. Quel duel entre ces deux-là. Il éprouve quand même un peu le besoin de souffler là, Alex Aramburu. Quelques secondes de retard pour le duo Lopez-Fortunato intercalé. Martin, Scaroni, on se retourne. On fait les comptes. Ça va être un final tactique. Au pied de la descente, il n'y aura que 4 km de plat. Et vous l'avez dit David, Alex Aramburu est un excellent descendeur. 1 mètre, 2 mètres. Attention, et regardez, il y en a un qui descend bien et qui le confirme, c'est Paul Sexas qui est sorti du peloton. Étonnant. Étonnant de prendre des risques dans cette descente. D'autant plus qu'il y aura quand même un petit peu de vallée. D'autant plus qu'il ne l'a pas fait dans la bosse. Est-ce qu'on peut mettre ça au crédit d'une petite erreur de jeunesse? Il n'y a pas nécessité là de prendre autant de risques dans cette descente. Non, il n'y a pas vraiment de nécessité. Comme je dis, il a que 2 minutes au classement en général. La victoire d'étape, ça lui fait prendre beaucoup de risques dans la descente. Je pense que maintenant, ça va être quand même compliqué de reprendre ces 52 secondes. Alors, il faudrait vraiment qu'on se regarde devant. Alors, c'est pas exclu que les deux coureurs se regardent et que ça rentre de l'arrière, mais c'est du panache en descente. Les 3 derniers kilomètres. Final fou. Paul Sexas est sorti dans la descente.
Aramburu, Johannesen ouvre la route. Un groupe intercalé, un quatuor intercalé avec 2 hommes pour la formation XDS Astana. Lorenzo Fortunato, Christian Scaroni, Juan P. Lopez et un Français, Guillaume Martin. Ce groupe qui a peut-être un déficit de puissance sur le plat. Et c'est que ça se pointait à une petit peu plus de 20 secondes de ce quatuor en compagnie d'un coureur UAE. Ce qui est sûr, c'est que les 2 hommes à l'avant, ils ne peuvent pas se permettre de trop se regarder avec ce scénario de course. Déjà avec les 4 poursuivants, avec Paul Sexas. Eh bien, oui, il est parti avec des basques dans la descente. Peyo Bilbao, Yonis Aguirre, on fait la descente à bloc et on rejoint Paul Sexas. 19 secondes. On est exactement dans le même cas de figure qu'hier. Ouais, et puis on n'est même pas à la flamme rouge. À ce jeu-là, ça va vite revenir de l'arrière. La victoire d'étape, faut pas trop se regarder. La flamme rouge. C'est facile à dire quand on commente, mais ouais, nous on voit ce qui se passe derrière et ça revient vite. On va retrouver un peu des pourcentages. On va passer un rond-point aux 700 mètres. Et derrière, la route va se cabrer. Les 700 derniers mètres à plus de 10%. Fortunato pour embrayer. Ils sont juste là. Ils les ont au point de mire. Ils savent qu'ils peuvent jouer la victoire. Fortunato à Scaroni qui est un excellent puncher. Il va peut-être faire l'effort. Et ils les aperçoivent aussi pour le groupe Paul Sexas. Bilbao a beaucoup fait travailler son équipe tout à l'heure pour rendre ce scénario possible. Les 3 premiers échelons de la course s'aperçoivent. Le rond-point et ça y est, on arrive dans les pourcentages. Aramburu dans la roue du Johannesen. C'est ça. Et 600 mètres, on se dit c'est bon, ils ont course gagnée, mais c'est 600 mètres qui vont être très raides, à 10% de moyenne. Et ça va revenir vite avec l'attaque de Christian Scaroni. Scaroni qui joue son va-tout. Guillaume Martin qui reste dans la roue pour l'instant. Regardez, ils sont juste là. Johannesen est obligé de craquer. Il reste encore 500 mètres. Il y a des pourcentages, il y a de la longueur. C'est un final fou. Guillaume Martin, un petit déficit de punch. Ça se regarde. Aramburu reste dans la roue. Scaroni, on sait, c'est un tueur de sang-froid aussi. Il a l'habitude de gagner. Mais il a quand même fait un effort pour revenir. Alex Aramburu a l'air quand même d'avoir encore des réserves. Je pense qu'il est encore capable de faire un bon sprint sur 200-300 mètres. Les 300 derniers mètres, Paul Sexas se retourne. On revient côte à côte. Johannesen, Aramburu. Scaroni est dans la roue. Et si Guillaume Martin profitait de ce marquage pour aller offrir une 4e victoire à la France. Ça sera à la pédale. Il n'y aura pas de marquage, je pense, dans un final aussi dur. Les derniers hectomètres. Peyo Bilbao a lâché Yonis Aguirre qui revient. Oui, Yonis Aguirre, attention. Le Basque qui va peut-être anticiper le premier et partir. Johannesen répond. 2 coureurs Cofidis pour la victoire finale. Ça sera trop dur pour Guillaume Martin. Ça sera trop dur pour Bilbao. La victoire est devant. Tobias Arland, Johannesen, Aramburu, les 2 grands acteurs de ce final. Les dents serrées. C'est un sprint de mort. Aramburu a pris l'option. Il était fort aujourd'hui, Aramburu, est annoncé comme l'un des favoris. Et il concrétise comme Axel Laurence. Si à la définition, si dans le dictionnaire vous cherchez coursier, eh bien vous avez 2 noms, Axel Laurence et Alex Aramburu qui triomphent sur cette 4e étape. On va déclencher les chronos. Paul Sexas qui coupe la ligne. Avec 12 secondes de retard, il va regrappiller un petit peu de temps. Notamment sur Primoz Roglic et Florian Lipovic qui ont voulu le tester mais qui sont tombés sur un os. À 1 petite seconde du podium, Yonis Aguirre. Primoz Roglic avait donc 1,59 de retard ce matin. 2,19, il a perdu 20 secondes. Lipovic également, c'est la bonne opération à mettre au crédit de Paul Sexas. Et toujours, c'est une grande question. Folie ou panache? Je vous propose d'écouter Paul Sexas, il va peut-être répondre à la question. Ouais, Paul, vous avez été mis sous pression par l'équipe Red Bull. 4 attaques de Florian, je crois. Après, on a vu Primoz aussi. Vous n'avez pas craqué, vous n'êtes pas décontenu. Parfaite prestation de votre part. Ouais, c'est sûr, je savais qu'ils allaient vouloir peut-être m'attaquer aujourd'hui. Honnêtement, je pensais pas de si loin. Mais voilà, j'ai contrôlé. Je me suis pas affolé, je voulais en garder pour le final. Et après, je connaissais, j'avais fait le parcours avec l'équipe. Je connaissais la descente, je l'avais fait une fois. Je me suis dit que je pouvais tenter le coup dans la descente, sachant que
ils n'avaient pas tous un excellent niveau en descente. Et voilà, j'ai réussi à faire le trou. Avec, j'ai amené quelques mecs dans la roue au pied pour qu'ils puissent aller se jouer à la gagne, mais moi je m'en foutais de la gagne aujourd'hui. Je voulais juste reprendre du temps pour leur mettre, si possible, un petit coup au moral et pour leur faire comprendre que ça allait pas être si facile que ça. Peut-être plus que vous, ils ont aussi voulu tester votre équipe. Ouais. Et vous aviez encore quelqu'un, je crois que c'était Mathieu à la fin ou Léo, je ne sais pas exactement. Les deux? Les deux, voilà. Ouais, il y avait Léo et Mathieu qui étaient vraiment très solides aujourd'hui. Nico qui a fait un gros boulot avant. Et Jordan, Aurel et Johannes qui ont vraiment mis en route tout le long après que l'échappée soit partie, qui ont contrôlé l'échappée et qui m'ont aidé à me placer parfaitement aujourd'hui. C'était vraiment un job impeccable. J'ai vraiment eu 0 moment où j'étais perdu dans le peloton. Et voilà, c'est chapeau à eux aujourd'hui, ils ont vraiment fait un boulot exceptionnel. Comme j'ai dit, à la fin, Nico, puis Léo et Mathieu m'ont aidé dans les bosses. Ils ont été très solides, m'ont accompagné, je n'ai jamais été scellé. Et c'est ce qui m'a permis d'en garder un peu pour la fin et pour pouvoir tenter ce coup. Vous n'avez pas eu peur dans la descente non plus, vous avez donné tous les risques là. Non, j'ai pas pris tous les risques, je la connaissais. Donc je me fais confiance, en ce moment j'ai un bon niveau de descente. C'est quand même assez psychologique la descente. Il y a des phases de l'année où je me sens mieux que d'autres. C'est là, sur cette course, je me sens vraiment à l'aise. Et donc je connaissais la route comme j'ai dit. On l'avait reconnu avec l'équipe. Je savais qu'il n'y avait pas de piège, plus des belles courbes qui me convenaient pour faire des écarts. Et voilà, j'ai mis en œuvre ce que je voulais mettre. Chercher encore un petit écart avant la grosse étape de demain, l'étape Rennes probablement de cette semaine. Comment tu abordes cette journée-là aussi qui sera également décisive? Bah, j'aborde avec beaucoup de confiance, voilà. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à vraiment me faire, je vais pas me faire mal, mais ils n'ont pas réussi à me faire céder. Et voilà, je me sens confiant, je me sens solide, je récupère bien. Et voilà, on verra ce qui se passe demain. Mais En France, on connaît bien, au Portugal, maintenant c'est ici en Espagne. Comment tu vis ça aussi, cette popularité qui s'exporte partout? ouais, c'est sûr que c'est bien. Après, comme j'ai dit, je me concentre pas là-dessus, je suis en course. Voilà, je reste focus sur ce que je fais. C'est important quand on voit aujourd'hui comment ça se joue. C'est au détail et on peut croire que c'est une prise de risque, mais c'est calculé. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas le temps de réfléchir à ça. Merci beaucoup.